Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus lui fit cette réponse. « Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe reprit « Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous présente une rencontre lumineuse entre Jésus et un scribe, un homme versé dans les Écritures. Ce dernier pose une question essentielle. Quel est le premier de tous les commandements ? L'interrogation peut sembler technique, mais elle touche au cœur de la foi. Qu'est-ce qui compte vraiment pour Dieu ? Jésus va répondre avec une clarté, avec une profondeur qui nous rejoignent encore aujourd'hui. Sa réponse s'enracine tout d'abord dans la grande prière d'Israël, le schéma. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Ces mots ne sont pas une simple règle, ils sont une invitation à une relation vivante avec Dieu. Arriver à aimer Dieu de tout notre être, c'est reconnaître qu'il est ainsi la source de tout, l'unique qui mérite notre confiance absolue. C'est le placer, lui, au centre de nos pensées, de nos choix, de nos désirs. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il ajoute un second commandement indissociable du premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici la beauté de l'Évangile, l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui ne rentrent pas en concurrence, mais qui forment un tout. On ne peut prétendre aimer Dieu si cet amour ne se traduit pas dans nos relations avec les autres. Aimer son prochain comme soi-même, c'est donc voir en lui un frère, une sœur, voir en lui un reflet de la dignité que Dieu lui a donnée. Le scribe, loin de contester, au contraire, approuve avec enthousiasme. Il va même plus loin. Il reconnaît que cet amour vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Quelle intuition, quelle révélation! Il comprend que Dieu ne cherche pas seulement des rites extérieurs, mais un cœur donné, une vie offerte dans l'amour. Jésus, touché par cette sagesse, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Pas loin, mais pas encore pleinement dedans. Il restera à cet homme à faire le pas décisif, celui d'accepter de suivre le Christ qui incarne cet amour jusqu'à la croix. Alors oui, aujourd'hui, cette parole nous rejoint directement. Nous vivons dans un monde où l'amour est bien souvent déformé, réduit à des émotions passagères, à des intérêts personnels. Pourtant, Jésus nous rappelle que le véritable amour est total, envers Dieu et envers les autres, et qu'il est la clé du royaume. Posons-nous aujourd'hui cette question. Est-ce que j'aime Dieu de tout mon cœur, ou est-ce que je lui donne seulement une partie de moi-même ? Est-ce que j'aime mon prochain, même et peut-être surtout celui qui m'est difficile, comme je m'aime moi-même ? Aujourd'hui, laissons ces deux commandements résonner en nous, qu'ils ne soient pas des mots abstraits, mais une boussole pour notre vie quotidienne.
Et prions pour que, comme ce scribe, nous nous approchions toujours plus du royaume, jusqu'à y entrer pleinement par la grâce du Christ, lui qui nous a aimés jusqu'au bout. Amen.